bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, c'est une vidéo FAQ. Je vais répondre à vos questions. Alors j'ai eu quelques questions que vous m'aviez posées dans une vidéo que j'avais fait au préalable pour annoncer cette FAQ. Donc j'ai quelques petites questions auxquelles répondre. Et en même temps que je réponds à vos questions, je vais trier mes vêtements de sport. Parce que je commence à en avoir pas mal. Il y en a que je ne mets pas et il y en a que je mets plus, et il y en a surtout que je n'ai jamais mis et que j'ai depuis un petit moment que je les ai jamais portés. Du coup je vais trier tout ça et tous les vêtements que je ne garderai pas, je vais les mettre en vente sur Vinted. Donc je vous mettrai le lien de mon Vinted dans la description de cette vidéo, comme ça si jamais il y a certains vêtements qui vous plaisent, enfin qui vous donnent envie, enfin s'il y a des vêtements que vous voulez avoir parmi ceux que je ne garde pas, comme ça vous pourrez peut-être jeter un coup d'œil si vous voulez les acheter ou pas sur mon Vinted. Je dis ça, je dis rien, hein. J'en profite aussi sur mon Vinted. J'ai des mangas, des goodies de mangas, enfin des trucs sur le thème des mangas. Bref, donc on va commencer cette vidéo FAQ. Donc hop là, je vais ouvrir mon dressing, hop là. Donc tout ça, c'est mes vêtements de sport. Alors je les trie par couleur, par catégorie. Donc je mets d'un côté les débardeurs blancs, de l'autre côté les shorts blancs, de l'autre côté les leggings blancs, etc. pour toutes les couleurs. Donc là ça déborde un petit peu. Il y a des trucs que je n'ai jamais mis, que j'ai depuis longtemps, je les ai jamais portés. Il y a d'autres trucs que je ne porte plus. Voilà. Donc on va commencer. Alors j'ai une première question. Salut, j'ai quelques questions sur ton entraînement quotidien. Combien de kilos utilises-tu pour les bras? Fais-tu des exercices spéciaux pour les mains à la force de préhension? Fais-tu des pompes et des tractions? Et si oui, comment as-tu réussi à les apprendre? C'est tout pour le début. Merci et bonne journée, soirée. Alors, pour les bras, de manière générale, pour les bras, je ne fais pas... comment dire? On va dire que moi quand je fais du curl biceps, je fais du curl biceps à la barre. Déjà on va faire là-dedans. Je fais du curl biceps avec une barre, je ne fais pas aux haltères. Donc en barre là actuellement, j'utilise une barre à 18 kg pour le curl biceps. Je fais 8 à 12 reps et en général je fais 4 ou 5 séries. Donc pour le curl biceps classique hein, à la barre. Et je fais du curl marteau aussi. C'est le seul exercice de curl biceps que je fais aux haltères. Parce que j'ai remarqué que moi, si je fais du curl biceps aux haltères, c'est pas adapté. J'ai du mal. Parce qu'en fait, j'ai un home gym. Donc les 3/4 du temps, je fais mes séances dans un home gym. Et je me suis inscrite à Fitness Park parce que c'est la seule salle de sport qu'il y a chez moi. Parce que chez moi, il n'y a pas de salle de sport. C'est un truc de fou à quel point c'est le désert, la Haute-Savoie. J'habite dans le Chablais et il n'y a pas de salle de sport à part Fitness Park. Sinon, il faut courir à Annemasse. Alors que Thonon à Annemasse, il faut quand même faire 30 minutes aller, 30 minutes retour. Donc pour aller à Basic Fit, voilà, parce qu'il y avait un Basic Fit, mais il y a eu un arrêté préfectoral comme quoi ils l'ont fermé. Donc bref, quand je vais à Fitness Park, il y a une machine où on peut faire du curl biceps et j'ai remarqué que je n'y arrivais pas. C'est pas adapté à ma morphologie, j'y arrive d'un côté mais pas de l'autre. Et le curl biceps classique où on fait comme ça avec les haltères, j'y arrive pas. J'ai un blocage avec le bras droit alors que le bras gauche j'y arrive. Donc c'est pour ça que je fais du curl biceps barre quand je fais du curl biceps. Et le seul exercice que j'arrive à faire aux haltères, c'est le curl marteau. Donc le curl marteau, quand je fais comme ça, je suis actuellement, je crois, à entre 6 et 7 kg pour cet exercice. Donc voilà. Je fais aussi des exercices pour les avant-bras. Donc souvent, je fais souvent celui-là pour les avant-bras. Et en même temps, le curl marteau, en plus de faire les biceps, ça fait les avant-bras. Donc ça fait un 2 en 1. Et quand je fais du curl avec les avant-bras, je crois que je suis à entre 11 et 12 kg pour cet exercice. Et qu'est-ce que je fais comme de temps en temps alors après, pour les bras, il y a les triceps, je suppose aussi. Triceps, je fais des dips. Donc en fait, ce qui m'énerve, c'est qu'à cause de mes problèmes de santé,
Il y a des périodes où je peux faire du sport et des périodes où je peux pas faire du sport. Avant, j'arrivais à faire des dips et des tractions au poids du corps sans élastique. C'est passé 5 mois sans sport. Je sais plus faire, faut que je réapprenne du début. Donc, du coup, il faut que je recommence à zéro l'apprentissage des dips et des tractions. Bref, donc voilà, je fais des dips. Pour les triceps à la poulie, genre cet exercice-là, pour l'instant, je suis à 17,5, 17 kg et demi. Et qu'est-ce que je fais cet exercice-là comme ça à la poulie? Celui-là, je suis à peu près pareil, 18 kg je crois. Qu'est-ce que je fais d'autre pour les triceps? Bon, bah, il y a les pompes. Mais les pompes, j'ai fait plus des pompes pour pectoraux que pour focus pectoraux que focus triceps. Et je crois que c'est à peu près tout pour les bras. Bref. Alors, j'en profite. Du coup, ce legging là, je vous montre un peu mieux. Voilà, il ressemble à ça. Je l'ai acheté, c'est un des premiers leggings que j'ai acheté chez Gymshark. Je l'ai acheté en 2021 ou 2022, celui-là. C'est un des premiers que j'ai acheté chez Gymshark. Je ne l'ai jamais mis. Donc, il est en parfait état. Et il est comme neuf. Donc, je vais pas le mettre. Donc, depuis que je l'ai acheté, je ne l'ai jamais mis et je le mettrai jamais. Donc, il est en parfait état. Donc, celui-là, je vais peut-être pouvoir en tirer un bon prix sur Vinted. Donc, celui-là, il va en vente sur Vinted. Je ne le garde pas. Voilà. C'est pas les couleurs que j'aime vraiment. C'est pareil. Ce short-là, je vais peut-être pas le garder. Finalement, il me plaît plus trop. Je l'ai mis un petit peu, mais pas beaucoup. Et c'est plus pour le running, je pense, celui-là. Parce qu'en plus, il y a des bandes réfléchissantes sur les côtés. Voilà, donc ça, quand on court, c'est plutôt pas mal. Donc lui, c'est pareil. La couleur est d'origine, hein, c'est pas que ça a décoloré, c'est que je l'ai acheté comme ça. En plus, vous avez une poche à l'arrière avec un zip, donc je pense que ça, c'est plus pour le running. Donc, ou pour la rando. Donc celui-là aussi, je vais le mettre en vente. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre après? Fais-tu des exercices spéciaux pour les mains à la force de préhension? Alors, non, mais il faut que je le fasse. Jusqu'à maintenant, j'en faisais pas. J'ai une période où j'en ai fait. Maintenant, je n'en fais plus d'exercices pour la préhension. Par contre, il faut que j'en refasse. Il faut que je m'y la remette. Parce que ces derniers temps, quand je fais du soulevé de terre, je commence alors c'est pas très lourd pour l'instant, je mets 40 kg je crois au soulevé de terre pour le moment. Et les deux dernières séries, parce que j'en fais au moins 4 séries, de 8 à 12 reps, quand j'arrive à la troisième ou à la quatrième série, je sens que mes mains n'ont plus, que ma préhension n'arrive plus à soulever là-bas. Mon corps y arrive, hein, quand je fais l'exercice c'est bon, mais c'est au niveau de mes poignets, de ma main, je sens que ma préhension n'est pas assez forte. Et du coup, j'ai du mal à finir la série parce que bah, j'ai pas assez de force dans les poignets. Donc, je vais être obligée de m'y mettre. Aux exercices pour travailler la force de préhension parce que bah, j'y arrive pas quoi. Alors, lui c'est pareil. Je sais pas si je vais le garder celui-là. Je l'ai jamais mis aussi. C'est un des premiers que j'ai acheté celui-là. Quoique. Ouais, je vais peut-être le garder quand même. Donc oui, non, je ne fais pas d'exercice pour ça, mais il va falloir que je m'y mette parce que je sens que ça commence à être limité ma force de préhension. Donc il va falloir que je le travaille parce que du coup ça me handicape quand je fais surtout du soulevé de terre. Donc il va falloir que je le travaille. Voilà, bah après je fais déjà les avant-bras, mais les avant-bras c'est pas la poigne, c'est pas la force de préhension. Donc il va falloir que je le travaille. Voilà. Alors, celui-là, c'est pareil, je les ai achetés en même temps que le beige. Ceux-là, je les ai achetés les premiers que j'ai achetés de Sweet. J'arrive pas. C'est un des premiers shorts et un des premiers leggings que j'ai acheté. Je pense que je vais peut-être pas les garder parce que je les ai pas mis beaucoup. Est-ce que je les garde ou pas ceux-là? Je sais pas. Hein. Après, ils sont bien ceux-là. Ils sont au niveau de la ceinture, ils sont pas mal. Hein. Je vais peut-être les garder pour l'instant et peut-être que si je me lasse, je les revendrai. Voilà, donc je trie par couleur.
Là, c'était un peu bleu turquoise, voilà. Hop. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Est-ce que tu fais des pompes, des tractions? Et si oui, comment tu réussis à les apprendre? Alors, les pompes, ça, j'ai pas perdu. Pendant ma période de 4 mois, 4-5 mois sans sport, j'ai pas perdu pour les pompes. Si ça vous intéresse, je ferai une vidéo sur comment apprendre les pompes. Moi, j'ai commencé les pompes, vous savez, classique, hein, à genoux. Donc les pompes, vous êtes à genoux, puis vous faites comme ça à genoux. Une fois que je maîtrisais bien les pompes à genoux, et bien, une fois que je maîtrisais les pompes à genoux, je me mettais sur mon banc mon banc de développé couché. Je me mettais sur la pointe des pieds et en fait je faisais des pompes inclinées. Donc comme ça sur le banc de développé couché. Donc j'avais les mains sur le banc, pas par terre, parce qu'il y a une variante où on peut mettre par terre et les jambes sur le tapis, mais ça c'est plus dur que les pompes classiques. Donc je me suis mis les mains sur le banc et je faisais mes pompes comme ça. Et une fois que j'arrivais à faire mes pompes comme ça, je faisais mes pompes classiques. Voilà, c'est comme ça que j'ai appris à faire des pompes. Et je pense que peut-être que... Pardon. Je vais sûrement faire une vidéo sur comment apprendre les pompes. Je pense que ça peut être pas mal, même s'il y en a je sais pas combien sur YouTube des vidéos sur apprendre les pompes. Mais bon, ça peut être pas mal aussi. Hein, une petite piqûre de rappel entre temps. Après en soit... Vous savez, celui-là, je vous dis pas. Celui-là, si vous voyez, regardez mes vidéos unboxing Gymshark. Celui-là, ah qu'est-ce que je l'aime là. Hein. Celui-là, la coupe, elle est pépite. C'est un des ceux qui me valent mieux. Je l'ai acheté en je sais pas combien de couleurs. J'ai acheté presque toutes les variantes de celui-là en termes de couleurs. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai? Ah ouais, celui-là. Hop là. Celui-là, c'est pareil. C'est un des premiers que j'ai acheté. Je l'adore. Je l'aime bien, celui-là. Hop là, les couleurs. Celui-là, je sais pas si je vais le garder par contre. Celui-là, je l'aime bien. C'est la matière. Quoique. Ouais, si, je vais le garder celui-là. Hop là, ça c'est quoi? Ça c'est un stringer. Ouais, ça c'est un stringer. Mais celui-là, je vais le garder aussi. Hop là. Ensuite, du coup, pour ce qui est des tractions, comme je disais avant, je savais faire des tractions au poids du corps. Et j'arrivais même commencer à faire avec un gilet lesté. Sauf que c'est passé 2 périodes de 5 mois sans sport à cause de mes problèmes de santé. Je ne pouvais plus rien faire du tout. Du coup, j'ai perdu les dips et les tractions. Alors du coup, pour l'instant, les tractions, je réapprends avec... Quand je suis chez moi, je fais des tractions avec un élastique sur ma barre de traction. Quand je suis à Fitness Park, si je trouve la photo, je vous la mets là maintenant tout de suite. Il y a une machine où on peut choisir le poids pour la résistance. Plus vous mettez le poids élevé, plus la résistance est simple, plus le poids est léger. Et plus vous mettez léger, plus vous forcez avec votre poids du corps. Donc pour l'instant, je réapprends avec cette machine-là et des élastiques. Donc c'est pareil, j'ai commencé à faire une vidéo sur comment apprendre les tractions. Donc c'est possible aussi que j'en fasse une. Ce sera pareil pour les dips, que j'utilise cette même machine pour les dips, comme je fais aussi chez moi aux élastiques. Donc je ferai des vidéos sur comment apprendre les pompes, les tractions et les dips si ça vous intéresse. Celui-ci, je l'ai dû le mettre une fois, mais je vais pas le garder. Mais celui-là, il est pas mal. Il a les manches vraiment comme ça, donc on voit bien les dorsaux là sur le côté. Voilà, et ce qui me plaît pas trop, c'est il est un peu blanc-beige. Il est pas vraiment écru, un peu blanc-beige. Et c'est le derrière aussi qui me plaît pas trop, voilà. Lui, je pense que je vais le revendre. Je l'ai dû porter quand même 2-3 fois. Voilà, vous avez marqué Gymshark, mais on le voit à peine. Donc celui-là, je pense pas que je vais le garder parce que je le mets. Ça fait un moment que je l'ai pas mis. Donc pour l'instant, j'ai déjà 3 trucs à vendre. Et celui-là, je le garde. Voilà. Voilà, donc ça c'était une première personne qui m'avait posé des questions. Je me permets, je bois. Hein. Hop. Ensuite, nous avions coucou Léa. Voici quelques questions pour le début. 1. Quel sport as-tu essayé sauf la musculation? 2. As-tu fait des arts martiaux? 3. Comment
Aide la musculation dans ta vie quotidienne. 4. Un peu personnel si ça te dérange pas. As-tu des frères ou des sœurs? Est-ce que tu vis avec tes parents, seul, avec un copain ou une copine? Dans quel pays aimerais-tu voyager? Et quel pays as-tu déjà visité? Bonne soirée, à la prochaine. Eh bien, quel sport as-tu essayé sauf la musculation? Alors, ça va répondre aussi à la question sur les arts martiaux. Alors déjà, pour commencer, moi j'habite en Haute-Savoie. Donc, j'habite à la montagne et j'habite à côté du lac Léman. Donc là, déjà, en termes de sport, il y a ce qu'il faut. Du coup, c'est pour ça que j'adore la Haute-Savoie. C'est un département où tu fais du sport. Donc, moi, j'ai commencé... le premier sport que j'ai fait de toute ma vie, c'est le ski. Ouais, normal, j'habite à la montagne. J'habite... La station de ski la plus proche pour le ski de fond est à 15 minutes de chez moi. La station de ski pour le ski alpin le plus proche est à 20 minutes de chez moi. Donc c'est vraiment à côté. Donc j'ai commencé le ski à 5 ans. 4-5 ans j'ai commencé. Mes parents m'ont inscrit à l'école de ski. Hein, j'ai commencé en piou-piou. Hein. Le premier... Avant la première étoile, la deuxième étoile, la troisième étoile, vous avez le piou-piou, vous avez l'ourson, je crois, vous avez le flocon. Une fois que vous avez eu le flocon, vous avez la première étoile, deuxième étoile, troisième étoile, etc. Donc moi, le tout premier sport que j'ai fait, c'était du ski. Celui-là, je vais pas le garder. Je me coupe. Hein. Celui-là, je vais pas le garder. C'est du décathlon, celui-là, mais je ne l'ai jamais mis. C'était parce que j'aimais bien la couleur, mais au final j'ai jamais porté et je pense que je ne le porterai jamais. Et je vois même qu'il a l'air un peu grand, mais j'ai jamais porté. Par contre, bien évidemment, l'étiquette, ma mère est passée par là, elle a coupé l'étiquette. Donc lui, je vais quand même le mettre en vente, je vais pas le garder. Donc je reviens sur ce que je disais. Donc j'ai fait le premier sport que j'ai fait, c'était du ski. Donc quand j'avais 4-5 ans. Et quand j'étais petite, tous les ans, mes parents m'inscrivaient à l'école de ski. Hein. Donc tous les ans, à l'hiver, du ski, le samedi et le dimanche. Voilà. La semaine, j'allais à l'école. Et puis le week-end, avec la plupart des gens avec qui j'allais à l'école, ils allaient à l'école de ski avec moi. Parce que moi, j'habite dans un petit village paumé, mais qui reste quand même à 10 km de Thonon-les-Bains. Je suis dans un petit village paumé dans la campagne où on est très peu d'habitants. Je crois qu'on est 600 habitants maintenant. Donc on est en dessous des 1000 habitants. Hein. C'est une petite commune où j'habite. Et donc je suis entourée de petites communes. Donc on allait tous dans les mêmes écoles. Tous les villages aux alentours, on allait tous aux mêmes endroits. Du coup, j'ai commencé par le ski. Ensuite, en même temps que le ski, quand j'avais... j'étais en CE2, quand j'étais en CE2, j'ai commencé à faire du judo. J'ai fait du judo parce que ma cousine faisait du judo, donc ça m'a donné envie de faire du judo. Donc du coup, toute l'année, je faisais du judo. Et l'hiver, le week-end, j'allais au ski. Donc le judo, j'ai dû arrêter quand j'étais en 6e. Parce que je me suis blessée au judo et on m'a mis mon plâtre à ce moment-là pour la scoliose. Donc si jamais, il y aura un i, je vous mettrai en description. Ma vidéo sur ma scoliose, c'est la vidéo que j'ai fait juste avant celle-ci. C'est tout ce que... C'est l'enfer, c'est ma scoliose de mon adolescence jusqu'à aujourd'hui, c'est loin d'être fini. Voilà, je vous mettrai la miniature là. Donc, je me suis blessée au judo, donc pendant l'entraînement, le duo qui était à côté de moi, paf, tombe sur mon genou. Donc ça m'a plié le genou à l'envers. Du coup, je pouvais plus le plier. J'ai eu un double kick, je me suis fait opérer, machin. Je pouvais plus plier mon genou pendant plusieurs mois. Donc j'ai dû arrêter le judo. Puis pile au moment où je me blesse au judo, ma scoliose était trop accentuée. Donc, plâtre. Une fois que j'ai les 45 jours de plâtre passés, corset, donc je pouvais plus faire de sport, parce qu'on m'avait interdit de faire du sport, sauf de la natation pour muscler le dos, bref. Donc j'ai dû arrêter le judo alors que j'adorais ça. Donc j'ai dû arrêter prématurément. Celui-là je ne vais pas le garder, c'est pareil, celui-là c'est la marque Decathlon.
J'ai dû le mettre une fois. Mais finalement, je vais peut-être pas le garder parce que je le mets jamais. Donc celui-là aussi, je vais le mettre en vente. Là, j'ai déjà 5 vêtements. J'ai 3 Gymshark. Non, j'ai 2 Gymshark et 3 Décathlon à vendre. Bref. Donc j'ai dû arrêter le judo. J'ai arrêté le ski en même temps. Ensuite, après, ce que je faisais beaucoup en plus, c'est de la randonnée. Parce que j'habite à la montagne. Donc à la montagne, les randos, ça y va. Donc j'ai de quoi faire en termes de rando. Donc encore aujourd'hui, j'en fais encore la randonnée. Hein. Donc je fais de la rando. Ce qui est bien aussi, c'est que la rando, quand il y a de la neige, qu'est-ce que tu fais? Tu fais la raquette. Donc je fais de la raquette aussi l'hiver. Rando raquette. Donc voilà, la raquette. Donc mes parents, ils ont investi dans des raquettes. Hein, comme ça, tous les hivers, on fait la raquette en plus du ski. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je fais aussi, je vous ai dit que j'habitais à côté du lac Léman. Du coup, qu'est-ce que je fais l'été? Je fais du paddle. Voilà. Donc, actuellement, à l'heure où je vous parle, je fais de la musculation cardio 5 fois par semaine, toute l'année. Et l'été, en plus de la muscu, je fais du paddle sur le lac Léman. Et l'hiver, je fais du ski. Je fais parfois de la raquette, mais c'est plus du ski en ce moment, parce que comme je travaille, j'ai moins de temps. Et l'été aussi, je fais de la randonnée. Voilà. Tous les sports, je fais... Voilà. Donc, j'ai fait quand même pas mal de choses. Donc, ouais, l'avantage, c'est que là où j'habite, c'est un endroit où tu fais que du sport. Donc, voilà. Ceux-là, je vais tous les garder. Hein. Il n'y en a aucun que je revends. Hein. Ceux-là, je les aime tous. Mes leggings un peu bleu turquoise, j'en ai aucun à revendre là. Je les garde tous ceux-là. Voilà. Donc, en même temps, tu as déjà fait des arts martiaux. Donc, oui, j'ai fait du judo. Donc, j'aurais bien aimé reprendre le judo, mais ce que j'ai pas le droit parce que, avec ma scoliose qui est encore plus grave que quand j'ai eu le plâtre et le corset, là. J'ai jamais eu une scoliose aussi grave, elle est à 52 degrés, c'est énorme. J'ai pris 11 degrés en 3 ans, c'est énorme. Donc j'ai pas le droit de ce genre de... Tout ce qui est sport, entre grands guillemets, asymétrique, je n'ai pas le droit. Genre le tennis, le judo, enfin voilà. Le tennis, c'est parce qu'on travaille tout le temps le même côté, donc du coup ça accentue la scoliose. Donc c'est pareil, le judo, je peux pas reprendre parce qu'avec ma scoliose, ça va pas. Donc là, c'est pour ça que la musculation, ça m'a beaucoup apporté. Et du coup, on va divaguer, on va sur sa troisième question. Que t'a apporté la musculation au quotidien? Si jamais, pareil, j'ai fait une vidéo sur ce sujet sur la chaîne. Je vous mettrai aussi le lien dans la description. Donc j'ai fait une vidéo pourquoi j'ai commencé la musculation et tout ce que ça m'a apporté dans la vie. Et donc, je vous dis vite fait, mais je vous invite à aller voir la vidéo pour voir plus en profondeur. Je crois qu'elle dure 30 ou 35 minutes cette vidéo. Mais grosso modo, moi la musculation, ça m'a beaucoup aidé pour ma scoliose. Principalement parce que je muscle mon dos, donc ça agit sur les douleurs que j'ai sur ma scoliose. Et puis ça m'a aussi beaucoup aidé pour mon anorexie. Mince. Parce que j'ai fait une très grosse anorexie pendant plusieurs années. Ce qui m'a flingué la santé. C'est pour ça que j'ai plein de problèmes de santé maintenant. C'est parce que j'ai fait une très grosse anorexie où je suis descendue tellement bas que j'ai failli mourir. Donc je suis pas encore complètement guérie, mais il me reste la dysmorphophobie. Puis il y a certains aliments que j'arrive pas à manger. Mais je me suis dit qu'en me mettant à la musculation, je vais me muscler. Et que du coup, si je me muscle, j'accepterai mieux mon corps. Où est-ce que j'en suis actuellement? J'en suis à un stade où ça va mieux grâce à ça. Mais j'ai encore la dysmorphophobie. Mais ça m'a beaucoup aidé à ce niveau-là. Et avant, quand je mangeais, je culpabilisais. Depuis que je fais de la muscu, je culpabilise plus quand je mange. Donc ça m'a beaucoup aidé pour l'anorexie, même si je suis pas complètement guérie. Celui-là, je l'aime bien de legging, mais je sais pas si je vais le porter. J'ai jamais porté celui-là, ça fait quoi, 2 ans que je l'ai, je l'ai jamais porté.
C'est marqué Gymshark un peu partout, voilà. C'est marqué... il y a plein de petits trucs. C'est marqué Gymshark sur toute la jambe. Je vais peut-être la garder pour le moment, mais c'est surtout la ceinture parce que j'aime pas trop cette texture, mais je verrai si je le mets, sinon je le mettrai plus tard avant celui-là. Je vais peut-être le garder pour le moment. Donc voilà, donc ça m'a aidé pour l'anorexie, ça m'aide pour la scoliose. Et dans la vie quotidienne, j'ai plus de cardio qu'avant, donc je m'essouffle beaucoup moins quand je fais des activités. Et j'ai plus de force, donc j'arrive à porter les choses plus lourdes. Donc voilà, grosso modo, hein, mais n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le sujet, parce que vous en saurez plus. Je vous explique plus en profondeur. Celui-là, c'est un des derniers que j'ai acheté, je l'ai encore jamais mis. C'est quoi? Ah, c'est Decathlon celui-là. Ça fait quelques mois que ça fait quoi, 3-4 mois que je l'ai acheté, j'ai jamais mis. Mais il fait Gymshark celui-là, on dirait pas que c'est du Decathlon, mais je vais le garder, j'aime bien la couleur. J'ai encore jamais mis. Donc voilà, dans la vie quotidienne. Ensuite, un peu plus personnel, ok. Si ça te dérange pas, non, ça me dérange pas, ça dépend des questions. As-tu des frères et des sœurs? Oui, j'ai une demi-sœur. J'ai une demi-sœur, on a la même mère, mais on n'a pas le même père. Et on a 4... Enfin, elle est née en janvier 86, je suis née en octobre 2000. Donc on a presque 15 ans d'écart avec ma sœur. On a 14 ans et 8 mois, je crois. Enfin, novembre, décembre, janvier, 3 mois près, on a 15 ans d'écart. Du coup, voilà, j'ai une demi-sœur, on s'entend très bien. C'est juste qu'on a une grosse différence d'âge, donc du coup, elle est partie de la maison quand j'avais 10 ans. Voilà, elle avait 24 ans, moi quand j'avais 10 ans, elle est partie de la maison, je l'ai très mal vécu d'ailleurs. Mais on s'entend très bien, sauf que avant elle habitait à Thonon-les-Bains, sauf que comme elle travaille en Suisse, elle a déménagé, donc maintenant elle habite en Suisse. Elle habite ouais, en Suisse et du coup, bah, on se voit beaucoup moins qu'avant. On doit se voir quoi, une fois tous les 36 du mois, hein? Mais bref. Donc non, et puis c'est long hein, de faire le trajet. Bon, il y a juste à traverser le lac Léman. Mais le bateau pour faire Thonon, Lausanne ou faire Évian-Lausanne, il coûte quand même cher le bateau. Hein, et puis il faut 3 quarts d'heure hein, pour faire traverser le lac Léman pour aller en Suisse. Donc c'est pour ça qu'on ne se voit pas hyper souvent. Puis elle travaille, elle est infirmière ma soeur, donc voilà. Donc voilà, sur mes frères et sœurs, sinon mes autres frères et sœurs, ce sont mes chats. Voilà. Mes chats, mais avec mes parents, on les considère comme des membres de la famille. Ce sont mes frères et sœurs, ce sont les enfants de mes parents. Voilà. What? Celui-là, il a fait la guerre. Celui-là, quand j'ai commencé la musculation, j'ai acheté sur le site de Thibaut InShape. Celui-là, il vient de la marque de Thibaut InShape. Ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas mis, celui-là. Mais je vais le garder parce que c'est une couleur, j'adore la couleur. Franchement, j'adore la couleur, je vais le garder. Regardez, le logo de Thibaut InShape. Ah purée, il a fait la guerre. Oh, ah ouais, quand j'ai commencé la musculation, je savais pas où acheter des compléments alimentaires. Donc j'ai acheté sa marque de compléments alimentaires. Après j'ai découvert MyProtein, Fullspring et compagnie. Mais au début, j'ai acheté sur son site. Ah ouais, il a fait la guerre celui-là. Puis il est en super bon état, je suis contente. Voilà. Bon, ceux-là, je les garde tous pour le moment. Voilà. Ah ouais, je me souvenais pas de celui-là. Ah ouais, je suis choquée. Il a fait la guerre comme pas possible. Alors, oula. Alors par contre, il y a du tri à faire. Alors, ça normalement, ce sont mes shorts. Mes shorts verts et turquoise, mais celui-là il s'est perdu, normalement il va avec les leggings bleus celui-là. Et celui-là je l'adore, je l'ai acheté soit en début 2025, soit fin 2024 celui-là, je l'aime bien. J'ai dû le porter une fois pour le moment, et j'aime beaucoup, je vais le garder celui-là. Ensuite, est-ce que tu vis avec tes parents, seul, avec un copain ou une copine? Alors, j'habite chez mes parents. Malheureusement, parce que j'ai pas les moyens de me payer un appartement. Parce que, comment vous dire, la Haute-Savoie, c'est aussi cher, voire plus cher que Paris, en termes d'immobilier. Même dans la vie quotidienne, la Haute-Savoie, c'est aussi cher ou plus cher que Paris à cause de la Suisse.
Parce que Genève, c'est à 15 ou 20 km de chez moi, Genève. Donc, il y a la Suisse. Il y a beaucoup de Français qui ont travaillé en Suisse et les Suisses, ils viennent vivre en France. Voilà, et ils font énormément leurs courses en France parce que ça coûte moins cher qu'en Suisse. Du coup, ça coûte l'immobilier, genre pour avoir un studio, 45 mètres carrés, c'est 550 €, voire 600 €. Ouais, on va dire 500 ou 550 € pour un studio. Donc c'est extrêmement cher, sachant que moi, à cause de mes problèmes de santé, je suis travailleur handicapé, je suis RQTH. Du coup, je fais que 26 heures par semaine parce que physiquement, j'arrive pas à faire plus à cause de mes problèmes de santé. Du coup, avec un salaire de 26 heures par semaine, comment vous dire que je gagne entre 1000 et 1100 € par mois. Sachant que pour me loger, un loyer, c'est minimum 500 €. Donc, il y a sans les charges, hein, 500 €. Si vous ajoutez à cela l'électricité, donc là déjà, ça fait, si on dit 500 €, il me reste 500 €. Vous enlevez les 164 € par mois que je paye pour mon assurance auto parce que je suis apprentie, j'ai encore mon A sur ma voiture. Du coup, mon assurance auto, je la paye 164 € par mois. Tout ça parce que j'ai un A. Donc, là, on est à 664. Vous ajoutez en plus à cela, celui-là, il est sympa. J'ai encore jamais mis, c'est un Décathlon celui-là, j'aime bien la couleur. À cela, vous ajoutez les 96 € par mois que je paye pour ma voiture parce que j'ai une voiture en LLD. Donc je paye un loyer tous les mois pour ma voiture. Donc déjà on est à plus de presque 700 €. Ensuite, vous ajoutez quoi? Il y a quoi d'autre? Il y a l'eau et l'électricité. Et faut que je recharge ma voiture. Donc du coup, j'ai plus rien. J'ai 0 € pour m'acheter à manger et à boire. Donc je peux pas m'acheter à manger. Donc, du coup, j'habite chez mes parents. Mais comme le prix de l'immobilier est extrêmement cher en Haute-Savoie, même des gens de mon âge qui ont un plus gros salaire que moi, ils vivent chez leurs parents parce que c'est impossible de se loger si tu es seul. Si tu veux te loger, il faut soit faire de la coloc, soit travailler en Suisse, soit emménager avec ton copain ou ta copine. Donc c'est le problème, c'est que ça coûte extrêmement cher. Du coup, je n'ai pas les moyens financiers de partir chez mes parents. Donc d'un autre côté, j'en profite pour mettre de l'argent de côté le temps que j'habite chez eux. Mais si ça tenait qu'à moi, j'aurais mon propre appartement. Mais comme c'est trop cher, je ne peux pas. Voilà. Ensuite, dans quel pays aimerais-tu voyager? Alors, j'en profite pour faire de la promotion à moi-même, de moi-même à moi-même. J'ai, en plus de cette chaîne-là, j'ai une chaîne principale, puisque cette chaîne-là, c'est ma chaîne pour la musculation et le sport. D'ailleurs, cet hiver, si j'arrive à aller au ski, j'essaierai de vous faire un vlog au ski. Donc, même si ça reste principalement la musculation sur cette chaîne, c'est pour moi quand même, entre grands guillemets, une chaîne secondaire, cette chaîne-là. Parce que j'ai une chaîne principale où je suis beaucoup plus active, qui est sur le thème du Japon, des mangas, du dessin, parce que moi je dessine des mangas, et du gaming. Je fais beaucoup de let's play, ce sont beaucoup de let's play genre Pokémon et compagnie, enfin c'est des jeux Nintendo que je stream, j'ai une chaîne Twitch où je stream aussi, et donc je suis une fanatique du Japon. Et si jamais vous aimez le manga et le Japon, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne principale, à vous abonner à ma chaîne principale. Le lien est dans la description comme dans toutes les autres vidéos de cette chaîne. Vous pouvez avoir accès à toutes mes vidéos, enfin à mon autre chaîne principale où je parle tous les mercredis. Il y a une vidéo qui sort. En ce moment, j'ai 3 vidéos par semaine qui sont des let's play. Et je parle beaucoup de dessin manga, de manga et du Japon. Donc le Japon, j'aimerais y vivre. J'y suis jamais allée, c'est mon rêve, j'aimerais y aller.
j'aimerais y vivre, mais si je ne peux pas y vivre, j'aimerais y aller plusieurs fois. Donc c'est vraiment le pays qui... Enfin, pour vous dire, j'essaie d'apprendre le japonais. À tel point j'aime ce pays, c'est toute ma vie. Et tous mes tatouages, c'est uniquement en rapport avec le Japon et les mangas. C'est uniquement ça. Et du coup, je veux y aller dans ce pays. Je veux y aller, je veux y vivre. J'aimerais, ce serait mon plus grand rêve. Ce serait de vivre au Japon. Et si je ne peux pas y vivre, j'aimerais y aller plusieurs fois dans ma vie. Tellement j'aime ce pays. Et si je devais aller à un autre endroit qu'au Japon, j'en profite une petite intermède. Hein. Voilà, donc celui-là je l'ai acheté. J'ai acheté il y a quoi? Il y a 2 ou 3 mois. Parce que je voulais un legging, enfin je voulais un short blanc. Et en fait, celui-là je ne l'ai pas trouvé chez Gymshark. Je l'ai acheté chez YBL. Sauf que entre temps, avant que je le reçoive, celui-là c'est trop tard pour annuler. J'en ai trouvé un de chez Gymshark, le blanc, sur Vinted. Donc je l'ai acheté. Donc du coup celui-là je l'ai acheté il y a 2 mois, mais je ne le mettrai pas. Parce que en fait vous avez au niveau du ventre, ça fait joli, c'est une jolie coupe, on voit vos dents, ça fait comme un V. Donc celui-là je ne l'ai jamais mis, je le mettrai jamais, donc je vais le mettre en vente sur Vinted aussi celui-là. Et si jamais je devais dire un autre pays que le Japon, j'aimerais bien tout ce qui est Thaïlande, Vietnam et compagnie. Mais j'aimerais bien aller en Suède ou en Norvège. J'adore les pays nordiques. J'aimerais bien y aller aussi là-bas. Au Canada aussi, j'aimerais bien aller. Mais le pays de toute ma vie, c'est le Japon. Tout le temps que je ne serais pas allée au Japon, je n'irais pas dans un autre pays. Hein. Ça, c'est clair et net. Voilà, c'est celui-là que j'ai acheté chez Vinted, du coup, de Gymshark. Les shorts Gymshark. Donc, en plus, j'ai pas payé trop cher. Donc, je le garde. Et donc, ouais, les pays scandinaves me plaisent beaucoup. Le Canada aussi. Mais le Japon. Le Japon. Le Japon. Point, c'est tout. Mais si je devais demain, je vais aller dans le pays que je veux, c'est direct le Japon. Mais tout le temps que je ne serais pas allée au Japon, je n'irais pas dans un autre pays parce que j'économise. Bien évidemment, ça coûte cher d'aller au Japon. Et le Japon, si tu vas, il faut y aller au moins 3 semaines, 1 mois minimum. Sinon, tu n'as pas le temps de profiter. Donc, ça coûte cher. Donc, du coup, j'économise pour aller au Japon. Ah, celui-là, c'est un des premiers que j'ai acheté aussi de leggings. Mais celui-là, je ne sais pas si je vais le remettre. Celui-là, je pense que je vais le vendre. Il est un peu gris, kaki. Voilà, je vous montre un peu mieux. Voilà, la couleur. Il y a des motifs dessus. Mais celui-là, il a fait la guerre. Hein. C'est un des premiers que j'ai acheté. J'ai dû l'acheter en 2021, celui-là. Voilà. J'ai acheté en même temps que le beige, en fait. Et j'ai dû le mettre 1 ou 2 fois. Il est en super bon état. Et je pense pas que je vais le remettre. Donc celui-là, je pense que je vais le mettre en vente aussi. Voilà. Et ensuite, les pays que j'ai déjà visités. Alors, j'ai pas choisi. C'est bon, bien évidemment, on est d'accord qu'on ne compte pas la Suisse et la Belgique. On est d'accord. Sinon, je suis allée en Suisse et en Belgique. En Suisse parce que je suis à côté. Et en Belgique parce que mon père, du côté de ma mère, je suis savoyarde et je suis née en Haute-Savoie. Et du côté de mon père, je suis du Pas-de-Calais. Donc, bien évidemment, qu'est-ce qu'il y a à côté de la Savoie et la Haute-Savoie? Il y a la Suisse, il y a l'Italie aussi, mais l'Italie, j'y suis jamais allée. Pourtant, j'habite à côté. Hein. J'habite vraiment à côté de l'Italie. Du coup, je suis allée en Suisse. Comme j'ai de la famille dans le Nord-Pas-de-Calais, je suis allée en Belgique plusieurs fois, bien évidemment. Ça, c'est le t-shirt à manchon, mais je les garde tous. Je suis allée en Croatie quand j'avais 14 ans. Mes parents et une de mes tantes et un de mes oncles, on est allés tous les 5. On est allés en Croatie, donc quand j'avais 14 ans. On y était allé 2 semaines, je crois. On était allé à Rabac. Voilà, on est allé à Rabac. Et voilà, tout ce que j'ai trié là dans le noir. J'étais allée à Rabac en Croatie et on est resté à Rabac. On n'a pas vraiment quitté Rabac. Je suis allée ma mère quand j'étais en bac pro. Non, pas en bac pro, en CAP. Quand j'étais en CAP, ma mère m'a fait aller au Portugal. On allait au Portugal toutes les deux.
Ah ouais, alors lui, jamais je le mettrais. En fait, lui, quand je l'ai acheté, je pensais que c'était un débardeur et en fait, c'est un croc-top. Et je pensais que ça allait faire super beau avec les lanières et tout, mais en fait, je suis trop complexée. Du coup, je le mettrai jamais. Je mets pas de croc-top, moi. Quand je fais du sport, je me mets jamais en legging. Enfin, je mets une brassière, mais je mets un débardeur par-dessus. Je suis jamais juste en brassière. Donc lui, je vais le vendre aussi. Je l'ai jamais mis. Donc du coup, voilà, je fais Croatie, Portugal, et c'est tout. Après, Suisse-Belgique, je peux mal, hein. Voilà. Alors celui-là, je vais pas le garder non plus. Ça, c'est du Décathlon. C'est pareil, je vais pas le garder, il est comme ça. Voilà, si jamais... Bon, voilà, je le mets en vente aussi. Voilà pour les pays que j'ai fait. Ensuite... Je me rends compte que la vidéo est hyper longue. Ensuite, j'ai d'autres questions. Alors, ça c'est la même personne qui m'avait renvoyé un message en me disant salut. Et encore quelques questions pour la FAQ. C'est pareil, je ne l'ai jamais mis, je ne le mettrai jamais. C'est un Décathlon, je vais le mettre en vente aussi. Alors, si la vidéo n'est pas encore... Comment peux-tu décrire ton style vestimentaire? Quelle tenue préfères-tu au quotidien? Comment préfères-tu passer tes vacances? Quel a été le dernier livre que tu as lu? Merci et bonne semaine. Alors, comment peux-tu décrire ton style vestimentaire? Je sais pas si ça a un nom. Ça, c'est... Celui-là, je le garde, mais celui-là, c'est plus pour les randonnées que je le mets, par exemple. C'est un débardeur de rando. Parce que je mets pas les mêmes vêtements pour la muscu et la randonnée. Alors, mon style vestimentaire, je ne saurais pas décrire parce que ça n'a pas de nom spécifique. Hein. Moi, je suis juste l'été, je suis en débardeur short basket. Sinon, moi, au quotidien, je suis en t-shirt pantalon basket. L'hiver, je mets énormément de sweats. Donc, ouais, moi, je suis pas féminine du tout. J'ai horreur des robes, des jupes, tout ce qui est robes, jupes, ballerines, chaussures à talons, bottes, bottines, collants. J'ai horreur de ça depuis que je suis petite. J'ai toujours détesté ce genre de vêtements. Et les croc-tops, les croc-tops, j'aime pas ça. J'aime pas quand on voit mon ventre. Je suis complexée, je n'aime pas. Alors vraiment, ça, c'est un truc. Vraiment, moi, je sais pas si c'est sportswear. Peut-être, moi, c'est t-shirt, jean, basket. Voilà, je mets que ça. Ça, c'est pareil. Ça, j'ai cru que c'était un débardeur. Et en fait, ça aussi, c'est un croc-top, je crois. Donc, c'est pareil. Celui-là... Ah non, j'ai rien dit. Non. Ah non, j'ai rien dit. Ça y est, ça me revient. C'est un débardeur que j'adore, celui-là. Il est long, il est pas croc-top, celui-là. J'ai rien dit. Je le garde. Donc, voilà. Alors, bien évidemment, c'est soit... Je mets... Hop là. Soit je mets ceci. Voilà. Des t-shirts oversize sur le thème de Gymshark. Enfin, ouais, Gymshark. Donc ceux-là, c'est des t-shirts que je mets pas pour faire du sport, je les mets dans la vie de tous les jours. Donc soit je mets ce genre de t-shirt, soit je mets pareil des t-shirts avec des motifs japonais ou manga. Pareil pour les sweats. Les sweats, je les mets pas pour faire du sport, je les mets pour la vie de tous les jours comme celui-là. Soit je mets des sweats comme ça, Gymshark, soit je mets des sweats avec des motifs japonais. Pareil, je mets uniquement ça. Je mets des débardeurs et des shorts l'été, mais c'est tout. Vous ne verrez jamais en robe ou en jupe. C'est horreur tout ça. Au cas où vous ne l'auriez pas compris. Donc, voilà. Donc, je sais pas comment on peut décrire ce style vestimentaire, mais moi, c'est Gymshark, Japon, manga. Voilà, c'est tout. J'ai une basket, short débardeur, t-shirt. Un point, c'est tout. Vous n'aurez rien d'autre. Puis basket, je mets uniquement des baskets. Après parfois je mets aussi l'hiver, j'ai une paire de chaussures, c'est pas des Timberland mais c'est comme des Timberland. J'aime bien ce genre de chaussures aussi, mais c'est tout quoi. Je mets soit ça, soit des baskets. Voilà, c'est tout. Voilà comment je m'habille.
Comment préfères-tu passer tes vacances? Bah moi mes vacances honnêtement quand je suis en vacances chez moi je suis bien hein, parce que quand je suis en vacances qu'est-ce que je fais l'été? Je vais au lac, je vais au bord du lac Léman, je vais faire du paddle. Qu'est-ce que je fais pendant mes vacances hiver? Je vais au ski. Et l'avantage c'est que j'ai pas besoin de louer un hôtel. Je suis déjà sur place. Donc moi j'aime bien passer mes vacances chez moi en fait parce qu'il y a tellement de choses à faire. Enfin, en termes de sport, parce que c'est vrai que la Haute-Savoie c'est mort, mais c'est mort. Oh là là, il n'y a pas grand chose à faire, hein, surtout à Thonon quoi. Oh, il n'y a rien à faire là-bas. Enfin voilà, bref. Donc je t'ennuie vite en Haute-Savoie. Je t'ennuie très très vite. Mais j'aime bien passer mes vacances ici. Mais sinon la plupart du temps, quand je suis en vacances, je remonte voir ma famille dans le Nord. Voilà, donc c'est soit je passe mes vacances chez moi, soit je vois ma famille dans le Nord. Et puis bah je vais voir parce que du côté de mon père, ils sont tous dans le Nord-Pas-de-Calais. Il y en a une de mes tantes qui est dans... Ils sont tous dans le Pas-de-Calais et une de mes tantes qui est dans le Nord. Donc quand je suis en vacances, bah je remonte dans le Nord, voilà. Donc je passe mes vacances là-bas, mais bon après là-bas ce qui est bien aussi c'est qu'il y a la mer. Donc quand je suis en vacances, je peux aller au bord de la mer. Donc ça c'est pas mal aussi. Mais je vais surtout plus vers Arras. Parce que mes grands-parents ils sont à Arras. Puis ma famille ils habitent autour de Arras. Hop là. Donc la plupart du temps, voilà, je vais en vacances dans ma famille. Donc on y va en voiture la plupart du temps parce que le train c'est trop cher. Ensuite il y a tout ça à trier aussi. Après en soi tout ça je garde en manière générale. Bref. Donc je pense que c'est bon, j'ai trié mon dressing, on est bien. Donc voilà, Arras, donc Arras c'est pas au bord de la mer. On va à Lille. Oh qu'est-ce que c'est beau Lille. J'adore cette ville, c'est tellement beau Lille. Le vieux Lille surtout. Et c'est tout, voilà. Et ensuite, donc la dernière question, parce que là, la vidéo est hyper longue, c'est un truc de fou. Je sais pas si vous allez regarder en entier, je vais voir si je peux couper un petit peu, parce que c'est vraiment très long. Quel a été le dernier livre que tu as lu? Alors moi, je ne lis pas de... Je lis des mangas. Ça vous étonne? Moi non plus. Je lis des mangas, donc quand j'étais petite, je lisais énormément de romans. Et au bout d'un moment, j'avais plus de romans. Je ne trouvais pas de romans qui me plaisaient et tout. Et j'ai un de mes amis d'enfance qui m'a fait découvrir les mangas. Donc ça, c'est quand j'avais 13 ans. Depuis, je ne lis que des mangas, des mangas, des mangas. Et en ce moment, je suis en train de lire Dr Yokai. Qui est un manga qui n'est plus édité, malheureusement. Pika a arrêté la publication de ce manga parce qu'il est un peu vieux. Il date de 2012 ce manga, je crois en France ou au Japon. 2012 au Japon et 2013 en France je crois. Donc Pika, comme c'est pas un gros manga qui a fait le buzz comme One Piece, Naruto et compagnie, ils ont arrêté la publication de ce manga. Donc malheureusement on peut plus l'acheter ou alors d'occasion. Et du coup je suis en train de lire ce manga en ce moment. Voilà. Donc voilà pour les questions. Il y a eu quand même pas mal de petites questions. La vidéo est longue, je suis désolée. J'espère néanmoins qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et mettre un commentaire. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.